Voici les 10 joueurs les plus violents du football. Numéro 10. Comme ce premier joueur qui se considère probablement comme l'un des meilleurs joueurs du monde. D'accord? Et il est vrai qu'il l'est. En plus d'un ego démesuré, le joueur se caractérise aussi par son style de jeu très sale. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, et il donne même des coups de pied à ses propres coéquipiers. Peut-il blesser ses coéquipiers? Certainement, mais Zlatan s'en moque. Il pense probablement encore que ses coéquipiers sont heureux d'être touchés par une personnalité comme la sienne, peu importe qu'il soit blessé ou non. L'homme ne connaît vraiment aucune limite, même lorsqu'il se trouve à côté des arbitres. À croire que quelqu'un devrait remettre Zlatan en place. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas, car ça ne ferait qu'empirer les choses. Et c'est ce qui s'est passé en 2018, lorsque Michael Petrasso a accidentellement marché sur les pieds de Zlatan, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Ce qui s'est avéré être une réaction plutôt méchante et pas très intelligente. Mais ce n'est pas le seul incident au cours duquel Zlatan s'est heurté à un autre joueur. En 2019, juste un an plus tard, il y a eu un moment encore plus flagrant. Le LA Galaxy était sur le point de remporter une victoire de 3-2 face à son rival, les LAFC. Tout se passait bien pour Zlatan, que demander de plus qu'un coup du chapeau. Mais au lieu de se réjouir de sa performance, il a choisi la violence. Et voici ce qui s'est passé. Elbow goes up, Munir injured, he would have to come off. And it actually turns out that Munir is in pretty bad shape. Reports he could be facing surgery, extended time out with a fracture to his skull. Au final, Zlatan a infligé à son adversaire une fracture de la pommette. Oui, à cette époque, l'image de Zlatan était très dégradée. Et encore une fois, après le match, il a fait une très mauvaise impression. La façon dont il s'en prend aux arbitres et aux officiels du LAFC est tout simplement irrespectueuse. C'est impressionnant à voir à quel point ce type peut causer des problèmes. Son comportement sur le terrain lui a valu à plusieurs reprises des ennuis et une réputation dont il ne se débarrassera probablement jamais. Et ceux qui croient que Zlatan a changé vers la fin de sa carrière se trompent lourdement. Je dirais même que son style de jeu est devenu encore plus agressif. Et apparemment, Aisha Speed n'a toujours pas compris qu'il ne faut pas se mesurer à Zlatan. Mais je dois dire que dans ces moments-là, Zlatan reste plutôt calme. Ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent avec Ibrahimovic. Parce que passer du temps avec Speed, c'est un peu comme être avec un enfant hyperactif qui se prend pour un chien. Bro, I told you never met somebody like me. Oh. Never met nobody like me! Bon, ok, on arrête avec les aboiements, ça donne mal au crâne. Au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et comme ça, vous ne manquerez plus aucune de mes prochaines vidéos. Numéro 9. Passons à un moment qui nous a fait détester ce joueur en tant que Français. Et ce joueur, c'est bien Marco Materazzi. Il a fait perdre son sang-froid à notre légende par excellence dans l'un des plus grands moments de sa carrière. Et ça se passe bien évidemment en 2006 pour la finale de la Coupe du Monde France-Italie. Un match incroyablement passionnant, mais surtout très tendu. Tout se passe comme prévu jusqu'à la 110e minute, alors que quelque chose d'inattendu se produit. Oh, goodness me! Goodness me! Zinedine Zidane just plants one into the chest of Marco Materazzi. The referee cannot have seen that. Non seulement c'est en finale de la Coupe du Monde, mais c'est aussi le dernier match de la carrière de Zidane. Cette décision le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Et privé de sa star, la France a perdu le contrôle du match. Néanmoins, les Français réussiront à se qualifier pour les tirs au but. Mais c'est là que Zidane manquera vraiment. Thinking about the job he has to do, and that's all. And Grosso has done that job. The kick that means Italy win the World Cup in 2006. C'est vous dire à quel point cet accès de colère peut facilement déterminer le destin d'un pays. Et vous vous demandez pourquoi Marco Materazzi figure sur notre liste et pas Zidane. Eh bien, sans Materazzi et ses propos violents et méchants, rien de tout cela ne serait arrivé. Il y a eu plusieurs rumeurs sur ce que Materazzi a dit exactement. Et près de 2 décennies plus tard, nous avons enfin eu la réponse. What was the reason that Zidane did that? You live in America, right? Yeah. You know the NBA. Yeah. Trash talking. Yeah, of course. My trash talking was Nothing, very minimal. Nothing Yeah. compared to the trash talking. They to love the that in real the US trash though. talk. Yes. He offered me his jersey. Yeah. I say no, I prefer your system. Ok, même s'il y a du trash talking dans le football, je pense qu'on est d'accord pour dire que Materazzi mérite sa place dans notre classement pour sa méchanceté envers Zidane en finale de la Coupe du Monde. Numéro 8. Diego Costa n'a pas toujours su exactement quel sport il pratiquait. Il passe souvent du football à la lutte. Ici, il met au sol une véritable légende. Et ce n'était pas la première fois. On a l'impression que Costa veut avoir des problèmes avec tout le monde, comme ici où il monte encore d'un cran.
I think Barry was probably getting yellow carded for that, and that kind of reaction and sticking his face into Barry. I mean, I suppose the referee, and it looks as if he might have even been going for a bite, but I'm not sure that ensued. Faut-il en arriver là et mordre son adversaire? Je ne sais pas. D'autres joueurs comme Ben Foster pensent que le style de jeu de Costa est tout simplement sale. Il a joué avec de nombreux coéquipiers, mais lorsqu'on lui demande quel est le pire d'entre eux, sa réponse est simple. It's Diego Costa, because he was just a filthy little rat. And he would just snarl and scratch, and he wouldn't leave you alone, and he wouldn't give you a second's breath. Imaginez que l'on vous compare à un sale petit rat. Vous saurez alors que vous avez fait quelque chose de mal. Numéro 7. C'est quelque chose de tirer le maillot, ou même aller jusqu'à le griffer ou mordre son adversaire pour l'empêcher de marquer. Mais commettre une faute si grave qu'un joueur du terrain est évacué en fauteuil roulant, là c'est non. Pour moi c'est ce genre de comportement où on devrait être suspendu pendant plusieurs matchs. Ça s'est passé en 2016, et c'est ce qu'un joueur a fait, il s'appelle De Jong. Ah, tous les fans de Frankie De Jong, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'un joueur de football néerlandais, mais pas de Frankie De Jong, mais de Nigel De Jong. Et regardez un peu cette action. Quoi, ça n'a pas l'air si violent? Regardez un peu au ralenti. Ça fait mal juste à regarder. Cette action sale aurait dû entraîner un carton rouge. De Jong n'essaie même pas de jouer le ballon. D'abord, un joueur se retrouve en chaise roulante, puis un autre reçoit un coup de pied en plein torse. Mais comme si cela ne suffisait pas, Nigel De Jong a réussi à bouleverser toute une nation avec un troisième coup. Challenge actually, and it was the first foul you saw. Ben Bronkhorst comes in late, the number 5 left back, and he challenges Stuart Holden. There's a clip of the heels and puts him off balance. He's still on his feet. And then it's a late challenge there from Nigel De Jong. Les tacles violents avec les crampons en premier, ça semble être sa spécialité. Il fait tout sauf des tacles propres. Numéro 6. Il a fallu des années à Nigel De Jong pour devenir le méchant qu'il est aujourd'hui. Mais un autre joueur a réussi à faire ce que De Jong a mis des années à faire en quelques minutes. En 2011, Gennaro Gattuso a provoqué l'une des scènes les plus violentes de la Ligue des Champions qu'on ait jamais vue. Un tacle en pleine puissance et bien violent avec les deux pieds devant. How do you not get a red card for that? Then what about this is the bit that look, then he gets up and he's giving it to the crowd like he's done well. He could have broke your Lucas leg. It's a disgrace. Absolute disgrace. Well, they should look at that surely. That is a dangerous tackle. There we go. But he's been at it all game, really, hasn't he? Yeah. See, that in itself's a booking. Yeah. You know, if you raise your hands in an aggressive manner, he has to go. Il a enflammé les supporters après sa faute comme s'il avait marqué un but. Mais au lieu de marquer un but, il a blessé un joueur. Et la blessure a été si grave qu'il a dû être transporté hors du terrain sur une civière. Heureusement, l'incident n'a pas été plus grave. Le match était terminé pour la première victime de Gennaro. Mais Gennaro lui-même n'allait pas tarder à quitter le terrain, parce qu'il ne s'est pas arrêté à une seule faute. Il cherchait sa prochaine victime. Mais cette fois, ce n'était pas un joueur. Non, ce serait trop ennuyeux. Il s'en est pris à l'entraîneur adjoint de Tottenham qui l'a giflé de manière violente en plein visage. Et il a vraiment été touché. Ça a commencé par une gifle violente, puis par un coup de tête, puis il a enlevé son maillot. Je pense que Gennaro mélange un peu les choses et qu'il a pété un peu un plomb sur ce match. Je sais pas s'il s'est cru dans GTA, mais là c'est la vie réelle. Numéro 5. Un joueur qui ne devrait pas manquer à l'appel, c'est Pepe. Des coups de tête aux simulations embarrassantes, il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, vous souvenez-vous de ce coup de tête de Pepe pendant la Coupe du Monde de 2014 ? Ou alors de cette simulation un peu too much. Pepe a toujours réussi à faire parler de lui. Il est même allé jusqu'à transformer un match amical en guerre. Tout le drame a commencé lorsqu'il a assommé un joueur de la Roma en août 2021. Ce qui a conduit la Roma à lancer une campagne de vengeance. Je pense que la Roma a de la chance que Pepe n'ait pas perdu son sang-froid, car ce type peut vraiment péter un câble. Et même Lionel Messi n'est pas à l'abri des attaques de Pepe. Numéro 4. Comme Pepe, Sergio Ramos est connu pour ses performances footballistiques, mais aussi pour son style de jeu sale et brutal. En 2018, c'était la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid de Ramos et le Liverpool de Mo Salah. Ils étaient à un match d'être champion d'Europe. Il voulait tellement gagner qu'il a été jusqu'à blesser Mo Salah au bras.
On avait l'impression qu'il marcherait sur des cadavres pour obtenir une victoire. Le problème, c'est que son jeu sale a déstabilisé Liverpool. Et Real Madrid est sorti vainqueur de l'épreuve. Comme quoi le fair play ne s'achète pas. Ramos a donc bel et bien remporté le trophée. Et pas seulement ça. Peu après le match, il a également été nommé meilleur défenseur de la Ligue des Champions 2017-2018. Et naturellement, un joueur n'a pas du tout apprécié. Mais si cette histoire ne réconfortera pas Salah, au moins Ramos n'a pas gagné une chose, le respect. Si vous regardez un jeu de Ramos au Real Madrid au fil des ans, vous verrez qu'il y a eu pas mal de sales moments comme celui-là. En clair, il ne sait jamais s'arrêter. Numéro 3. Mais passons maintenant au top 3 des joueurs les plus violents de l'histoire du football. Nous avons ensuite Roy Keane, cet homme qui a commis une faute qui a été préparée pendant des années. Tout a commencé en 1997, lorsque Keane s'est effondré lors d'un match et qu'il a immédiatement su que sa saison était terminée. Mais ses adversaires n'ont fait preuve d'aucune compassion. Keane gît au sol en hurlant de douleur, tandis qu'Alfin Haaland, le père d'Erling Haaland, l'accuse de simuler une blessure, ignorant que Keane s'est déchiré le ligament croisé antérieur. C'est là que Roy Keane a su qu'il allait se venger. Et en 2001, son plan est prêt. Il est temps de passer à l'action. Il reçoit un carton rouge, mais réussit sa revanche. Après le match, cependant, il est apparu non seulement qu'il avait blessé Haaland, mettant fin à sa carrière, mais qu'il avait été également condamné à une amende de 5 000 €. Un an plus tard, Keane regrettera de ne s'être acquitté que de 5 000 €. Il révélera plus tard dans son autobiographie ce qu'il ressentait vraiment à l'époque. Il a dit qu'il avait assez attendu longtemps et qu'il voulait frapper Haaland encore plus fort. Le problème pour Keane, c'est que c'est devenu assez évident à ce moment-là qu'il n'avait aucun remords. Et un an plus tard, la FIFA a décidé de lui infliger une nouvelle amende de 150 000 € et une suspension de 5 matchs. Numéro 2. Mais aucun joueur n'est allé aussi loin que Luis Suarez en termes de jeu sale. Il n'a peur de rien. Et par rien, je veux dire vraiment rien. En 2010, tous les regards étaient tournés vers Suarez et son équipe. Mais pensez-vous que c'est pour cette raison que Suarez s'est abstenu de commettre un coup tordu? Bien sûr que non. L'Uruguay ne s'est pas qualifié pour une demi-finale de la Coupe du Monde depuis 1970. Et c'est l'objectif de Suarez. À tout prix se qualifier. L'Uruguay était dos au mur, et Suarez savait que le match serait tendu. Et sans plus attendre, il est devenu Maradona 2.0. Mais ce n'est pas tout. Suarez a montré un comportement douteux d'une manière qui n'était connue auparavant que par Mike Tyson. En effet, il a mordu son adversaire. Les supporters pensaient que ce serait la première et la dernière fois qu'il ferait ce genre de choses. Mais Suarez a encore surpris tout le monde et a mordu un autre joueur. Ok, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Suarez pourrait être un vampire. Mais l'histoire n'est pas terminée, car il fallait qu'il frappe une fois à nouveau, et cette fois-ci c'était lors de la Coupe du Monde de 2014. Mordre un adversaire lors d'une Coupe du Monde, là, ça demande des sérieuses coronesses. Bref, numéro 1. Et si vous cherchez sur Google les joueurs les plus violents, vous verrez que Suarez n'apparaît qu'en deuxième position. En première position, nous avons bien évidemment Joey Barton. Il s'agit du même homme qui a agressé un fan d'Everton âgé de 15 ans et qui s'en est pris à son propre capitaine lorsque celui-ci a tenté de s'interposer. Un an plus tard, Barton est allé encore plus loin en baissant son slip devant les fans d'Everton. Mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé en 2007, lorsque le comportement de Barton a pris des proportions plutôt choquantes. C'était le 1er mai et une dispute a éclaté entre Joey Barton et Ousmane Dabo. Joey Barton a frappé Ousmane Dabo avec une telle violence qu'il en est sorti avec de graves blessures, dont une rétine déchirée. Barton a finalement dû plaider coupable et purger une peine de 4 mois de prison et 200 heures de travaux d'intérêt général. Mais la violence de Barton était loin d'être terminée. En 2012, il a confirmé sa réputation du footballeur le plus méchant et le plus violent de tous les temps. Lors d'un match contre son ancienne équipe Manchester City, il a fait des fautes d'une violence gratuite qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il donnait des coups de pied, frappait avec son coude, donnait des coups de tête. Barton voulait s'assurer que tout le monde soit blessé. Lorsqu'il a été révélé en 2017 que Barton avait placé plus de 1260 paris sur des matchs de football tout au long de sa carrière, tout le monde a compris à quel point il était corrompu, violent et méchant. Il pariait même contre sa propre équipe de perdre le match à un score hallucinant. Bref, dans le football, il y a des sacrés cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao!